De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne tous les jours, midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne, numéro 23 de votre satellite Éclair TV. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, on va vous parler de thèmes de société. Là, on va parler d'autisme en compagnie de Petit Anou et de J'existe. Et oui, je reçois Léla. Qu'a-nous fait? Bonjour. Bien installé? Oui, très bien installé. Merci d'être venu sur le plateau, surtout avec les couleurs de la chaîne et les couleurs, bien sûr, de l'autisme aussi, si je ne me trompe pas. C'est un honneur pour moi de venir à C'est vrai, c'est un honneur pour moi de te recevoir. Et tu n'es pas venue toute seule parce que tu es venue avec Yasmine de J'existe. Qu'a-nous fait? Très bien, merci. Enchantée d'être ici. Bien installée? Très bien, merci. C'est excellent parce que là, à deux, là, elles ont totalement les couleurs de l'émission. Elles ont tout compris, le bleu et le jaune. Alors, vous êtes venus nous parler déjà d'autisme. Première question, peut-être pour les petits qui ne connaissent pas ce que c'est l'autisme. Qu'est-ce que l'autisme? Je laisse la parole à Yasmine. Oui, l'autisme, c'est un trouble du développement et qui commence très tôt dans l'enfance. D'accord. Et on estime qu'aujourd'hui, qu'il y a une naissance sur 100 d'autistes. Est-ce que c'est bien pris en charge ici en Guadeloupe ou est-ce que c'est encore, je dirais, méconnu? C'est très méconnu et c'est pour ça d'ailleurs que nous faisons beaucoup de sensibilisation autour de l'autisme. Et cela à tous les niveaux. Nous faisons depuis les tout petits à l'école. On fait beaucoup de sensibilisation, mais aussi auprès du public, et notamment autour du 2 avril, qui est la journée mondiale de l'autisme. D'accord. Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes qui sont, je dirais, plus touchées par l'autisme que d'autres? Est-ce que c'est génétique? Comment ça se passe? En fait, l'autisme, comme on le dit, c'est toutes sortes de personnes. Voilà. Il n'y a pas de... C'est pas visible tout le temps, malheureusement. Et c'est pour ça que le diagnostic est très difficile des fois à faire. Et c'est pour ça qu'on fait la sensibilisation pour montrer quels sont comment on peut diagnostiquer et quels sont les signes qui peuvent montrer que quelqu'un est autiste ou pas. Justement, est-ce qu'on peut donner deux petits signes ou des signes pour montrer que quelqu'un est autiste? L'enfant peut avoir des gestes répétitifs. Par exemple, lors d'une crise aussi, se frapper le visage, des choses comme ça en fait. D'accord. Voilà. Et comment c'est dur pour l'entourage? Il y a aussi des accompagnements pour l'entourage parce que je pense que pour les parents, pour les amis, pour toute la famille, ça va être compliqué à gérer. Tout à fait. Il y a des choses qui se mettent en place pour eux? En effet, mais il faut que le diagnostic soit posé très tôt. Et justement, en dehors des signes que Lila a énumérés, nous avons aussi le retard de langage. Souvent, c'est par le langage qu'on voit qu'il y a une difficulté. Certains autistes aussi ne vous regardent pas dans les yeux. Ils ont du mal à fixer. Et ils ont aussi des intérêts qui sont très restreints. C'est-à-dire qu'ils sont intéressés par une seule chose en particulier. Et ils le font à l'infini, ils peuvent le faire indéfiniment. Par exemple, tourner les objets, regarder la lune. On a l'impression toujours qu'ils sont dans un monde bien fermé, ils sont dans leur monde. Et c'est pour ça qu'on dit que l'autiste, il a une façon particulière d'être au monde. Et c'est ça sa particularité en fait. Il ne vit pas comme nous, il ne ressent pas les choses comme nous. Il est hypersensible. Et c'est pour ça qu'on doit faire très attention dans la prise en charge. Et justement, il y a une façon de communiquer avec lui, il y a des mots à ne pas employer, il y a des gestes à ne pas faire. Comment gérer justement un autiste? En fait, du moins, sa communication avec un autiste. La communication est parfois compliquée. Hein? Oui, se faire comprendre et comprendre l'enfant, c'est parfois dur. Oui. Donc on peut s'aider d'image PEX. Et donc l'enfant, il cherche l'image, par exemple, l'image d'un enfant qui mange. Et pour dire qu'il veut manger, il va chercher l'image et il nous montre l'image. Pour nous faire comprendre qu'il veut manger, qu'il a faim. Ah, donc il y a un cheminement à faire. C'est comme en fait une association d'idées à comprendre. Alors parlons maintenant par exemple, de J'existe. Vous avez quel âge? Où êtes-vous basé? Que faites-vous? Dites-nous tout. Alors l'association J'existe, elle existe depuis 1993 et elle regroupe une centaine de personnes, environ une quarantaine de familles, mais nous faisons beaucoup de choses autour du diagnostic, de la compréhension. Nous aidons aussi les parents dans toutes leurs démarches, dans l'acceptation du diagnostic, parce que souvent les parents sont dans le déni très longtemps. Souvent, ils disent peut-être que c'est pas ça, peut-être c'est autre chose. Ils essaient de se dire c'est pas l'autisme en fait. Mais là, on les aide, nous qui sommes parents d'enfants beaucoup plus âgés. Je prends mon exemple, mon fils a 21 ans. Donc moi, j'ai dû faire un grand cheminement pour pouvoir savoir qu'est-ce que c'est l'autisme, comment mettre des choses en place, m'aider aussi auprès d'associations. Et justement, l'association aide les parents dans cette démarche et dans les démarches administratives également, parce qu'il faut savoir que la partie administrative est très lourde à gérer, en plus de l'acceptation du handicap.
Ah ouais. De toute façon, tout est difficile dans l'administratif. Donc j'imagine la gestion au niveau, ça doit être compliqué. Ah, mais la gestion est compliquée. Au niveau de la MDPH, c'est très compliqué. Ah ouais. Il y a beaucoup de parents qui attendent plus d'1 an que le dossier de l'enfant soit traité. 1 an? Oui, ce n'est pas normal. Voire plus. Mais c'est quoi? C'est les infos qui passent pas? C'est du laxisme? C'est quoi? À chaque fois, on dit non, vous n'avez pas rempli la case A2 du paragraphe linéaire. C'est ça? Tout à fait. C'est chaud. Et donc, il y a vous mettez en place, je dirais, des organismes ou des parts dans vos associations pour faire accélérer les choses? Oui, tout à fait. Est-ce que vous essayez d'avoir des filons, comme on dit? Ben, tout le monde essaie. Si on vous contacte, par exemple, quelqu'un qui voit l'émission et qui comprend, est-ce qu'il peut vous contacter? Vous savez quoi, j'ai un petit filon pour le côté administratif. Il y a moyen de vous contacter? Oui. Nous essayons, dans la mesure du possible, de faire accélérer nos dossiers. Ouais. Je m'occupe particulièrement de la partie administrative au sein de mon association. Je suis la chargée de communication. Donc, je donne les informations aux autres parents pour savoir où s'adresser, les démarches à faire, les différents. Par exemple, nos enfants, ils sont suivis par beaucoup de professionnels, mais des fois, les parents ne connaissent pas chez quel professionnel aller. Donc, entre nous, nous montons un réseau. Nous devons dire, oui, tel orthophoniste, il s'occupe bien de notre enfant, il connaît bien l'autisme. Donc, on peut adresser les autres parents à ce professionnel. Okay. Pareillement, pour les éducateurs, certains enfants qui sont à domicile ont besoin aussi d'éducateurs. Mais tous les éducateurs n'ont pas le même feeling avec les autistes. Donc, on essaie aussi de les mettre en contact avec ces professionnels-là, de façon à ce que les parents ils aient un peu de répit dans toutes les démarches qu'ils doivent gérer. Hein. Voilà, donc vous voyez, si vous avez des soucis, j'existe et là pour vous. Parlons maintenant de Petit en nous. Le t-shirt est super. Merci. Que tu m'as amené un petit dans les loges. Alors, qui êtes-vous? Que faites-vous? Quel âge avez-vous? Dites-nous. Alors, je me prénomme Leïla, j'ai 40 ans. C'était plus petit en nous, mais si tu veux te présenter, il n'y a pas de souci. Oui, j'ai 3 enfants, donc 2 garçons qui sont tous les 2 autistes. Ok, d'accord. Et le projet Petit en nous a démarré justement par rapport à mes garçons. Ok. C'est Didi Babel qui est venu me rencontrer, qui me connaissant déjà à la base, m'a proposé que l'on crée quelque chose autour de l'autisme. Ouais. Un titre. Donc, je lui ai dit, je veux parler de mon histoire. Je veux bien parler de mon histoire. Donc, il a trouvé l'idée très bonne. Ouais. Donc, on a coécrit mon histoire, la chanson, avec la collaboration d'une des interprètes qui est Alda. Donc, nous avons écrit le texte à 3. Okay. Mais c'est mon histoire, c'est mon vécu avec mes garçons. Donc ça vient du cœur. Oui. Justement, est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes qui s'impliquent dans la cause? Est-ce que tu as justement fait des démarches près d'artistes pour justement peut-être emprunter leur image? On sait que bon, ça marche souvent. Est-ce qu'il y a des artistes qui sont venus te voir aussi naturellement? Alors, nous sommes à 6 interprètes et parmi les 6 interprètes, il y a Brigitte Zabarel, qui a un fils autiste aussi. Francis Bertelli, qui est la marraine du projet, qui a un fils autiste également. Ok. Voilà. Donc, mine de ça touche plus de personnes qu'on le croit. Mais est-ce que c'est quand même un sujet tabou en Guadeloupe, ou est-ce qu'au contraire, non, tout le monde en parle librement? Non, c'est encore tabou. Ouais. C'est encore tabou dans le sens que les attitudes de certains autistes dérangent. Okay. Voilà, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas les crises, ils ne comprennent pas le comportement. Ils prennent les crises des enfants des caprices. Comme des caprices. L'enfant est mal élevé. Voilà. Et ils ne voient pas tout ce que cela implique, tout ce que ça pèse sur la famille de cette personne. Tout ce que les gens ont dû sacrifier pour pouvoir, malgré tout, avoir une vie normale. Et c'est ce que nous, on essaie de faire passer par la sensibilisation, de leur faire montrer que l'autisme est un handicap, certes, mais que l'autiste, il a sa place dans la société. Donc, plus on va l'accepter, plus on connaîtra sa façon de fonctionner, mieux on pourra faire pour pouvoir lui faciliter la vie. C'est-à-dire dans le domaine, d'ailleurs, pour les enfants qui sont scolarisés, mettre des choses, des adaptations scolaires à l'école, comment faire. Et ensuite, dans la vie de tous les jours, l'intégrer dans le sport, dans les loisirs, et plus tard dans le milieu professionnel aussi, adapter le milieu professionnel, parce que beaucoup d'entre eux travaillent, contrairement à ce que certains pensent, beaucoup travaillent, mais aussi il faut lui connaître, et comme ça, on arrive à gérer, et ils peuvent avoir une vie tout à fait normale. Excellent, double écran justement, on voit le fameux clip. N'hésitez pas à aller sur YouTube et à le rechercher, à partager, à liker. Justement, quels sont vos projets pour 2021? Même si la pandémie nous stoppe un petit peu, mais est-ce que vous arrivez quand même à vous projeter dans l'avenir?
Est-ce que vous allez faire quand même des mini-ateliers, peut-être des rendez-vous Zoom sur Internet, vu que personne ne pourra plus bouger? Quels sont vos projets? Alors, au niveau de la communication autour du titre. Déjà la communication, peut-être des ateliers, ou peut-être même une sorte d'éducation de la société guadeloupéenne qui ne connaît pas forcément ou qui juge un petit peu trop vite les autistes. Oui, ça peut se faire par Zoom, oui. Ouais. Ça pourrait être un autre projet, oui. Vous comptez par exemple faire un autre clip, parler en musique, vous comptez faire quelque chose en 2021? Alors, 2021, enfin en tout cas du moins pour 2022, du moins les années à venir, on compte relancer ce même type de projet, mais pour une autre association, pour d'autres associations autour de l'autisme. D'accord. Cette année-ci, j'existe et l'année prochaine, ce sera une autre association. D'accord. Donc il n'y aura pas un autre morceau de Petit Amour? Oui, certainement, oui. Donc encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez aider. Vous connaissez le principe, à la fin de l'émission, on va vous donner toutes les adresses sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de souci, justement, si vous aviez un message à faire passer à toute la population de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, d'Haïti, de Dominique, de Saint-Martin, vos caméras sont juste là. On va commencer avec toi. Déjà, un petit mot. Vas-y, on t'écoute. En tout cas, on tenait à dire, par rapport au titre que l'on a mis en place, on voudrait faire passer ce message en fait à la population. C'est d'avoir un meilleur regard en fait envers nos enfants, puisque en tant que parents, ça nous touche beaucoup, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Et on aimerait vraiment que nos enfants soient entourés d'amour, de bienveillance. Voilà. Comment est-ce qu'on peut aider justement vous, parents? Comment est-ce qu'on peut vous apporter notre soutien? Bon, souvent, c'est vrai que, est-ce que peut-être un coup de main, de l'aide, je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut vous aider? Parce qu'on sent que c'est compliqué, que c'est lourd, que c'est quelque chose qui pèse. Et mine de, vous êtes dans ça tous les jours, H24. Ah oui, H24. Ça doit être c'est vraiment compliqué à gérer. Comment, votre voisin, votre ami, votre collègue peut vous aider? Ou même quelqu'un qui ne vous connaît pas. Nous, on a plus besoin d'un soutien psychologique et surtout aussi, on a besoin de répit. Ouais. Voilà. C'est ça le pause. Oui. Okay. Donc si on, par exemple, je ne sais pas, parce que je reçois des gens qui font des excursions. Bon, c'est vrai, c'est Covid, on ne peut pas pour l'instant, mais dans le futur, peut-être pour vous changer les idées, ça peut. Ah oui, ça serait bien. Donc voilà, venez détendre un petit peu les parents. Voilà, les excursions, le week-end, des sorties le soir. Oui. Mais oui, c'est possible, contactez-les. Vous voyez pas, ils sont fatigués. Des sorties en bateau, les sorties bateau. Au lieu d'aller whiner, chata, faites quelque chose de constructif. Ou emmenez dans les mouvements chata aussi, je sais pas. C'est un mot, vous aussi. Oui. L'association J'existe. Ça aurait été quoi, la caméra est juste en face? Notre association J'existe déjà est enchantée de ce projet. Et que ça sera en honneur de notre association cette année. Ouais. Et que, comme m'a dit Léla tout à l'heure, le répit, c'est très important. Au niveau de J'existe d'ailleurs, nous faisons des mini-répits. Ouais. Et ça, ce serait agréable d'avoir des petits week-ends à l'hôtel, faire des petits bons vacances pour nous et nos enfants, pour nous détendre. Et J'existe justement met l'accent sur le répit. Okay. Et notre grand projet, c'est de faire un jour un grand centre de répit. Justement, bien, ça manque en Guadeloupe et c'est ça un de nos plus grands projets. Donc on a souhaité également au niveau des décideurs, des grands décideurs, qui mettent les fonds nécessaires pour que ce projet soit mené à bien. Excellent. Et toutes les bonnes volontés sont bien acceptées. Voilà. Donc tous ceux que j'invite là, les masseurs, les zen, les yogas, invitez un petit peu les parents qui sont combattus. On en a vraiment besoin. Voilà, parce qu'ils en ont besoin. Il y a des parents qui sont vraiment en souffrance, en grande difficulté. Ouais. Et sur le plan médiatique, est-ce que des artistes aussi là encore peuvent venir vous donner un coup de main? Encore une fois, est-ce que toute aide est vraiment bienvenue? Oui. Donc les artistes, faites une chanson, je sais que vous avez l'inspiration pour tout ça. Maintenant, si on veut vous aider, est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez Facebook, Instagram, un site internet pour vous envoyer, je ne sais pas, n'importe quoi, tout et n'importe quoi? Comment c'est si bien fait? Alors allez-y, de toute façon, ça va s'afficher. Oui, J'existe et présent. On salue d'ailleurs Brigitte. Ouais, je suis et on rappelle que le bleu est la couleur. De l'autisme. On sait que c'est le mois d'avril, mais bien entendu. L'autisme, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Voilà, n'attendez pas le mois en question. N'hésitez pas vraiment à donner un coup de main. Donc on va passer aux réseaux sociaux. Est-ce que vous avez Facebook, un site internet? Oui, tout à fait. J'existe et présent sur les réseaux. Nous avons une page Facebook et nous avons un mail. J'existe 971@hotmail.fr. Ok, de toute façon, ça va. Voilà, ça va s'afficher. Ah, ils sont partout. J'existe. Voilà le mail
Sur Facebook, Association J'existe. Et voilà, n'hésitez pas, numéro de téléphone 92 89 48. C'est excellent. En tout cas, merci d'être passé. Préciser quelque chose. Pour préciser que le single sortira d'ici quelques jours. C'est la fin du mois. Donc n'hésitez pas encore une fois. La population pourra précommander le single sur la page Facebook de l'association J'existe. D'accord. Excellent. Que de mieux commander, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas bouger. Donc, cliquez sur vos ordi. Merci à vous d'être passé pour nous parler de l'autisme. Comme on dit, Big Foss, tenez bon, ne vous inquiétez pas. Là, ils ont entendu les appels, là, ils vont venir vous donner un petit peu de répit, ils vont venir vous aider. En tout cas, merci à vous. Et encore une fois, merci pour le travail que vous faites. Nous, on se retrouve bien entendu demain avec un nouveau numéro de KNF. Le temps pour moi, bien sûr, de remercier mon partenaire, celui qui m'habille. Eh oui, de la tête aux pieds. Mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre et aller à l'écran. On se retrouve demain sur la chaîne 23 du canal satellite Éclair TV. À demain.